Bonjour à tous et à toutes, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc qui va être un crash test avec NYX et Kiko. Je vais faire un make-up du jour avec ces deux marques. Voilà, donc c'est par rapport à tout ce que j'ai acheté récemment. Si vous avez regardé mon précédent haul, soldat, et celui d'avant aussi où je parlais de NYX. Donc je voulais tester donc ces deux marques. Donc le seul petit bémol pour moi, c'est que j'ai complètement oublié d'acheter un fond de teint, que ce soit de chez NYX ou de chez Kiko. Donc du coup là, je me suis déjà préparé le teint, donc sérum, qu'est-ce que j'ai mis, contour des yeux, j'ai mis ma crème hydratante. Donc là, je vais mettre une base mate de chez Kiko, qui est ici. Voilà. Donc, je vais mettre cette base et ensuite, je vais mettre donc mon fond de teint puisque bon, voilà, j'ai complètement zappé. Donc, on va se faire un petit Get Ready With Me. On y va, c'est parti. Allez, donc on attaque par la base mat. Donc, elle est opaque, vous voyez. Allez, donc. Donc elle est fraîche, donc c'est rafraîchissant, c'est sympa. Voilà, donc une noisette, une bonne noisette, ça suffit, hein, franchement, c'est bon. Voilà, donc je laisse sécher et je me passe le fond de teint. Donc là, la base est censée être sèche, mais elle est un peu, je trouve que c'est un peu pégousse, quoi. Hein. On dirait que ça colle un petit peu. Bon, enfin bref, je vais me mettre le fond de teint et puis je vous retrouve. Alors voilà, donc j'ai fait le teint. Bon, comme vous voyez, il y a quelques zones de brillance puisque c'est un fond de teint glow. Et justement, c'est pour ça que je voulais tester avec ce fond de teint parce que je sais comment réagir dans la journée. Et je sais que, bon, avec la base matifiante, enfin non, en général, je mets la poudre compacte matifiante. Ça ne tient pas toute la journée. En général, vers 3-4 heures de l'après-midi, de nouveau, j'ai les zones de brillance qui reviennent. Donc là, je vais voir avec la base matifiante de chez Kiko, je vais voir combien de temps ça va durer. Et puis, je vous ferai donc une revue ce soir. Hein. Ce soir, je finis tard, donc ouais, on verra. On verra. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les paupières. Voilà, moi, c'est vrai qu'en général, je fais juste le fond de teint. Et après, tout ce qui est bronzer, blush, sourcils, etc., je les fais toujours à la fin. Donc là, on va... alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de choix en fard à paupières donc de chez NYX. Parce que ça vient du calendrier de l'avant. Donc, j'ai ces trois teintes. Donc, il y en a une qui est très argentée, une qui est un petit peu... je ne sais pas trop comment vous dire cette couleur. Elle est jolie, mais je n'arrive pas trop à définir. Et ensuite, celles-ci, donc qui n'ont absolument rien à voir. Mais voilà, je vous avais dit, je vais faire un crash test avec ce que j'ai. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Donc, je vais d'abord mettre... alors, c'est la base à paupières de chez NYX. Donc, on va la tester, hein, du coup, puisque je ne la connais pas. Allez. Donc, ouais, elle est légèrement teintée, mais elle est très claire. Ah, ça, j'aime bien. Donc, c'est un petit pinceau applicateur. Voilà, moi, je m'en mets sur tout le... Voilà, sur toute la paupière, toute... voilà, tout ça, pour être sûr. Ah ouais, on dirait qu'elle est très douce quand on l'applique au doigt. Ça fait un peu comme satiné, c'est agréable. Donc je mets un petit peu dessous aussi, puisqu'après, ben, on fait toujours le ras de cils. Voilà, on va essayer de faire ça comme il faut. Voilà pour ceci. Donc, elle est agréable, hein, franchement. Je vous la remontre. Hein. Elle est vraiment sympa. Donc, je range un petit peu au fur et à mesure parce que, comme vous savez, j'ai pas trop de place sur cette coiffeuse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Franchement,
Ça va être compliqué. Par contre, il faudrait que je fasse l'uniformité de la paupière avec du beige. Donc, je vais prendre vite fait ma palette Bliss hein, de chez Action. Je vais prendre le beige qui est là, juste pour uniformiser à peu près. Hein. Parce que donc j'ai pas ça, tant pis. Hein. Je suis obligée un petit peu de tricher sur les marques. Hein, vu que j'ai pas tout ce qu'il faut. Vite fait, hein. Voilà. Tac, tac, c'est fait. Alors, j'avais une petite idée. Donc, je pense que je vais mettre celle-ci en couleur de transition. Mon pinceau, je vais prendre celui-là. Non, je vais prendre celui-ci. Déjà, il faut trouver le bon matériel. Hein. Il est où? Ben, je ne sais pas, je ne le vois plus. C'est caché. Il est là. Donc, on va prendre ce pinceau. Je vais faire donc la transition. Ensuite, je pense que je vais faire avec celui-ci, je vais faire la couleur extérieure. Et ensuite, eh bien, avec l'argenté, ben, je ferai la couleur du milieu. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je prends un petit miroir pour faire ça avec vous. C'est parti. Donc, bon, pas très pigmenté. Bon, j'ai pas appuyé comme une folle non plus. Hein. Mais c'est une jolie couleur, mais c'est pas trop pigmenté. Allez, on remet un petit coup. Enfin, vous voyez quand même, hein, c'est assez nacré. Hein. Allez, donc je fais pareil sur l'autre paupière, on se retrouve après. Alors voilà, donc déjà pour ceci, donc c'est une couleur assez claire, hein, vraiment nacrée, très claire. Hein. Alors donc on va passer à ça. Donc là j'ai un peu peur, parce que ça va donner. Là j'ai un petit peu plus appuyé au niveau du fard pour en avoir un petit peu plus sur le pinceau. Mais bon, je vois que c'est pas trop pigmenté non plus. Alors est-ce que j'ai pris le bon pinceau? Là aussi, je sais pas. Pas trop mal, hein, mais c'est pas... Enfin, moi, ça me va parce que j'aime pas quand c'est trop coloré. Mais, ouais, en appuyant comme il faut, quand même, on arrive à avoir de la matière. Hein. Voilà, pour intensifier un petit peu. Bon, c'est un peu crachouillé, mais bon, ça, bon, pas trop en fait. Hein. Bon, ça, après, on l'arrangera avec l'anti-cerne. Hein. Ouais, bon. Allez, je fais l'autre œil et puis on se retrouve. Hein. Alors voilà, j'ai fait donc les deux yeux. Vous voyez, c'est quand même, ça se voit. Hein, c'est quand même voyant. Donc, je vais en profiter pour faire le dessous des cils. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un petit peu de celle-ci et essayer de fondre un petit peu. Et après, de reprendre le beige pour fondre un petit peu plus. Donc là, juste comme ça. Voilà. Ouais, bon, pour l'instant, ça va. C'est pas catastrophique. Je vais reprendre un petit coup de beige. Je nettoie mon pinceau. Celui-là, je l'aime bien. Il est bien fluffy. Voilà, pour atténuer déjà un petit peu le coin externe quand on a un petit peu débordé. Ou voilà, c'est bien pratique. Hein. Voilà, moi qui n'aime pas les make-up trop... Puis bon, surtout que là, tout à l'heure, je vais travailler. Hein, donc, faut pas que j'ai l'air de revenir du carnaval quand même. Mais bon, il faut bien tester les produits. Hein, mais voilà, quand même. Voilà, bon, moi j'aime bien comme ça. Allez, donc maintenant, ben, on va tester la grise. Donc la grise, qu'est-ce qu'on va faire? La grise, je ne sais pas trop comment la placer. Est-ce que je fais avec les doigts? Je pense. Parce que l'autre jour, je l'ai testé avec un pinceau. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne me rappelle plus. Bref. Ah ouais, au doigt, hein, c'est nickel, franchement.
Ouais, elle est très douce, c'est très doux. C'est nacré, hein, c'est très joli. C'est pas pailleté. C'est ouais, c'est nacré. Merde, j'en ai mis en bas, pardon. Et au doigt, voilà quoi, je suis pas très douée. Hein. Vous voyez? Ben, j'aime bien en fait, c'est joli. C'est joli. Donc, on va passer un petit coup pour essayer de rattraper. Voilà, la bêtise. Là aussi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi, je trouve que c'est joli. Hein. C'est des couleurs un peu improvisées. Je pensais pas que ça s'alliait ensemble, mais finalement, c'est mignon. Moi, j'aime bien. Alors là, du coup, on va mettre l'anti-cerne. Alors, l'anti-cerne, je n'en ai pas. Disons de chez Kiko ou de chez NYX, mais... Ah non, c'était un primeur. Non, c'était un primeur, donc du coup, vu que j'ai mis la base la base primeur mat, j'allais pas mettre un autre primeur. Donc, on va mettre mon anti-cerne habituel. Hein. C'est le Fast Base de chez Révolution. Hein. Voilà, avec l'embout comme ça, j'adore. Je le trouve super pratique. Alors, donc, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je trouve que au niveau de du fond de teint, il est beaucoup moins glow. Hein, je trouve que la base matifiante a fait son job. Hein. Donc, pour le moment, je suis super contente. Alors, donc, maintenant, qu'est-ce qui reste? Bien, je vais mettre un trait de liner. Pour ça, par contre, on va se retrouver dans un moment parce que sinon, je vais mettre 2 heures à le mettre. Enfin, ça va durer des plombes. Donc, on se retrouve dans un petit moment après avoir mis le liner. Alors voilà, j'ai mis un tout petit peu de liner, hein, voilà. Bon, moi, je fais pas la queue de rat, hein, parce que moi, je ne suis pas douée. Et puis, en plus, je vais en avoir pour 3 plombes, donc c'est même pas la peine. Mais je trouve ça comme ça joli. Je mets un petit peu de Kajal, puisque ça non plus, je n'ai pas dans la gamme NYX ou Kiko. Et ce que j'aurais pu faire, par contre... Hein, c'était mettre un petit peu de ce coup-ci, là, de ce côté-ci, le trait clair, comme ça. C'est vrai que j'ai pas mis, j'ai mis l'autre, mais j'ai pas mis ça. Un petit coup très très fin, on peut faire hein, pour éclaircir un petit peu. Voilà, pour faire un petit rappel, un petit peu, voilà, clair. Voilà, c'est léger, mais c'est joli. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire la poudre. Ah oui, la poudre de finition. Donc ça, c'est celle de chez NYX. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme pinceau? On va prendre celui-ci, parce qu'il faudrait que j'en achète un de beaucoup plus gros. Mais chaque fois, j'y pense pas. Allez, donc, voilà, j'appuie quand même un peu, hein, parce qu'il n'y en a pas des masses sur le pinceau. Ça sent pas d'odeur particulière. Hein. Il y a beaucoup de chutes, évidemment. Hein. J'en fous un peu partout. Après, par contre, les fards à paupières là, de NYX, là, ils n'ont pas du tout chuté sur le bas sur les cernes. Là. Pas du tout. Hein. Franchement, pour l'instant, elle a l'air sympa, cette poudre de finition.
Ouais, franchement, ça me plaît. Je trouve joli. Hein. Donc, voilà, la poudre. Moi, j'aime bien cette poudre. Franchement, elle me plaît. Donc, je vais me la ranger vite fait. Donc, voilà, là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste donc le bronzer qui est là, de chez Kiko. Donc, le bronzer, je l'applique. Hop là. Le bronzer, donc, je l'applique avec, voilà, mon pinceau habituel. Donc, j'avais peur qu'il soit très orangé. En effet. En effet. Je ne sais pas vous comment vous voyez. Mais moi je le vois quand même très orangé. Oh, il y a tout le temps des petits cheveux qui viennent se mettre au milieu. Pour voir là. Je vois rien. Moi, j'ai bien étalé. Enfin, je trouve que c'est pas trop flashy. Je vais mettre un petit peu là. Voilà. Non, elle fait son job. Hein. Franchement, elle est bien. Elle est bien, mais c'est vrai que moi, vu mon teint, il faut que je fasse attention de ne pas trop en mettre. Pas trop appuyer, quoi. Voilà, j'en mets là, mais bon, avec le masque, ça va être parti en une dit deux, mais bon, voilà, hein, c'est pour faire quand même un make-up un peu correct, quand même. Voilà, bon, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Le mascara. Ça, c'est vrai que je le fais toujours à la fin, après les poudres, les blushs. Ah non, le blush d'abord. Blush, mais je crois que j'en ai pas pris. Je regarde ce que j'ai là. Mais non, j'ai pas de blush. Hein. J'ai pas de blush de chez NYX. Qu'est-ce que j'ai pris à la place? Ah non, je voulais mettre ça à la place. Hein. Je voulais mettre comme un highlighter. C'est un illuminateur liquide de chez NYX. Mais non, je vais quand même mettre un peu de blush. Alors, tant pis. Je sais pas si je prends le bis qui irait bien quand même avec la couleur que j'ai posée. Parce que le Yves Rocher, c'est un fard à joues blush, mais il est vachement clair. Je sais pas. Je me suis commandé un de Too Faced sur Vinted. Il me tarde de le recevoir. Mais j'ai commandé celui qui est un peu comme ça, mais dans les marrons. Trop beau. Il me tarde. Allez, donc on met un petit peu de blush. C'est moi où on voit rien. Ah, voilà. Là, oui, la matière, là. Voilà, là, c'est bon. Vous voyez? Il est beau, celui-là. Celui de chez Bis, je l'adore. C'est le marble. Celui-là, j'en mets souvent. Je le trouve vraiment très beau. Très beau. Allez, donc voilà pour ça. Donc du coup, je vais mettre un petit peu de cet illuminateur là, pour voir. Ah, l'embout. Vous voyez, il est comme ça, c'est chiant. Je sais pas comment l'appliquer du coup. Bon, mais au doigt. Hein. Vous voyez, ça fait nacré. J'espère que j'en ai pas trop mis. J'ai peur. Ah, vous voyez, ouais, quand même, on voit. Hein. Pas trop à mettre. Hein. Mettre un petit peu là, mais il n'y en a plus déjà. Tuc, je remets un tout petit peu. Hein. J'ai tellement peur de trop à mettre quand c'est crème comme ça. J'ai pas l'habitude des highlighters crème.
Donc c'est vrai que j'ai peur de trop en mettre, mais en fait c'est super. C'est joli, j'espère que vous voyez bien. C'est trop joli. Ah ben du coup, moi je pensais qu'il fallait mettre ça sur tout le visage. Mais en fait, comme highlighter, c'est vraiment top, hein, franchement. Alors j'adore. J'adore, j'adore. Donc qu'est-ce qui reste? On a dit, ben, donc le mascara de chez Kiko. Donc c'est le noir, c'est 60, non 009. Numéro 09. Et c'est le Smart Color Mascara. Voilà. Et après, ben, je ferai les sourcils. Ah, j'aime bien cette brosse. Elle est souple. Elle est souple. Elle est un petit peu twistée. J'adore ces brosses-là. Après, est-ce qu'il va bien séparer les cils? Ça, c'est pas garanti. Ouais. C'est le seul bémol parce qu'après, franchement, il est vraiment bien. Mais il sépare pas les cils. Mince. Puis en plus, j'ai une chute. En plus, j'ai une chute. Ah. Oh, putain. On dirait qu'on l'a pas encore, mince. Je me suis trompée de coton. J'avais imbibé un petit coton. Bon, c'est rattrapé, mais bon. Donc, du coup, pour les séparer, j'ai que ça. Ça aussi, il va falloir que j'investisse dans un truc qui sépare comme il faut les cils, parce que ça va pas du tout, ce truc, c'est nul. Ça me saoule, ça. Voilà. Avec ça, c'est mieux. C'est pas fait pour, mais c'est mieux. Voilà. Allez, ben je fais l'autre œil et on se retrouve. Alors voilà, ça y est, le mascara est posé. Moi, j'ai mis 2 couches. Je trouve que c'est peut-être un mascara peut-être un peu allongeant. Mais bon, j'ai rien trouvé de spécial dans ce mascara. À part la brosse qui est top. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui me manque? Je vais me faire vite fait les sourcils. Donc avec, comme d'hab, mon crayon préféré de Olika Olika que j'ai eu sur YesStyle. Voilà, avec l'embout comme ça, il est vraiment top celui-là. Voilà. Alors, donc oui, moi je fais pas trop le début du sourcil. J'accentue un petit peu plus au fur et à mesure. Je trouve que c'est beaucoup plus joli quand on accentue surtout vers la fin. Voilà, bon après chacun fait comme il veut. Mais bon voilà, moi j'aime bien faire comme ça. Donc maintenant, on va passer à... qu'est-ce qui reste? Blush, tout est fait. Oui, alors je voulais qu'on teste le crayon matifiant pour les lèvres. Seulement, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais mettre comme rouge à lèvres. Je ne sais pas du tout dans quel sens on le met. J'ai pas lu. J'ai pas lu. Alors, est-ce que d'abord on met ça et après on met le rouge à lèvres? Parce que sinon ça va être dégueulassé de rouge à lèvres. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Donc, pour aller dans cette teinte, franchement, j'avais pas grand-chose. Hein, parce qu'après, j'ai beaucoup de mat, du coup. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je voulais peut-être tester ce bordeaux. Mais je sais pas, ça risque de faire peut-être un peu chargé. Ben écoute, on va le tester, puis on verra bien. Donc, d'abord, je vais mettre ça. Donc, on fait un test d'abord en mettant d'abord la base mat.
Alors, j'essaie de trouver, je me suis enlevé la glace pour me regarder. Ah! Alors, bon, ça transfère, hein. Mais je sais pas. C'est vrai qu'il a l'air un peu moins bordeaux que d'habitude. Alors du coup, maintenant, je vais tester. Mais d'abord, je mets le rouge à lèvres en bas. Et après, on mettra le crayon. Il va être tout dégueulasse. Il va être tout dégueulassé, le crayon. Franchement, je vois pas trop la différence. Ouais. Donc oui, ça matifie quand même, hein, le rouge à lèvres. Franchement, ça le matifie bien. Mais bon, du coup, franchement, il vaut mieux le mettre d'abord. Mettre ça d'abord et après le rouge à lèvres parce que finalement, ça donne la même chose. Sauf que, bah, évidemment, là au moins, vous dégueulassez pas le crayon, quoi. Donc, voilà. Franchement, ça marche. Ça marche très bien même. Ah, je suis super contente de cette trouvaille. Par contre, voilà, je me nettoierai ça tout à l'heure. Je le mets là. Super, super contente. Donc, du coup, il reste quand même assez hydraté. Ça pègue pas, mais légèrement collant. Mais, oh, il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Ouais, j'adore. J'adore, je trouve le maquillage, là, du coup, maintenant, il est... voilà, quoi. Ça apporte. J'adore. Franchement, je suis super contente de mes achats. Voilà, donc ben, ce maquillage est terminé. J'espère que ce crash test vous aura plu. Moi, ben, finalement, j'en suis super contente. Mais vraiment très contente. Donc, si d'autres vidéos de ce style vous intéressent, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire. Voilà, moi j'adore faire ça. C'est vrai que c'est pas les vidéos les plus regardées sur ma chaîne. C'est vrai que les vidéos les plus regardées, c'est les haul nose, les haul action. Mais c'est vrai que j'adore faire les crash tests comme ça. Voilà, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps pour le montage, etc. Mais bon, j'adore le résultat. Et puis vous dire, voilà, ce que j'en pense. Voilà, et bon, après on est toutes différentes, évidemment. On n'a pas la même peau, on n'a pas la même composition pour quoi que ce soit. C'est vrai que chacune est différente. Mais voilà, donc au moins vous avez un avis, une idée sur les produits. Voilà, donc il est presque 20 h. Donc comme vous pouvez le voir en premier, je vois que bon, ben, il y a toute cette zone donc, qui est brillante. Donc la base matifiante, voilà. Ensuite, pour tout le contour du visage, c'est bon. Je trouve que la base matifiante a fait son taf. Bon, après, évidemment, toute cette partie-là, avec le masque, bon, forcément, voilà. Ensuite, tout ce qui est blush, etc., bon, ben ça, c'était autre chose, mais bon, ça a bien tenu. Et par contre, donc, les fards à paupières, top, top, top. Ils n'ont pas bougé, c'est super beau. D'ailleurs, on m'a fait de très belles remarques. Et puis, ben, le mascara, comme vous voyez, top. Franchement, ça n'a pas bougé. Bon, évidemment, ben, le rouge à lèvres, hein, depuis ce matin, c'est sûr que c'était pas possible. Voilà. Voilà, donc quoi vous dire de plus? Eh bien, je vous remercie encore, donc aux anciennes ou nouvelles abonnées. Je vous embrasse très, très, très fort. Et puis, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.